Bonjour à tous, je suis trop contente de vous retrouver pour une autre vidéo. La vidéo que je fais aujourd'hui est un peu spéciale, sous forme de 15 questions et réponses sur le Bitcoin. Sur le Bitcoin pour les débutants, je pense que vous avez beaucoup de choses à apprendre. Voici 15 questions pour vous aider à tout comprendre du Bitcoin, des crypto-monnaies en général, et quelle est votre prochaine étape pour pouvoir investir dans les crypto-monnaies. Première question, pourquoi j'ai voulu faire une vidéo sur les crypto-monnaies? Tout simplement parce que j'ai investi dans les crypto-monnaies cette année, en 2017 plutôt, et j'ai investi une certaine somme, une partie de mes économies. Je ne vous dirai pas combien ni combien j'ai eu pour des raisons évidentes de confidentialité, enfin de sécurité plutôt. C'est un phénomène global qui se répand extrêmement vite. On compare l'engouement pour le Bitcoin comme une version de la ruée vers l'or, et je trouve ça assez réaliste dans le sens où on n'a jamais eu en si peu de temps un effet de levier aussi important par rapport à notre argent. J'ai fait ça aussi parce que je trouvais que sur YouTube il y avait très peu de vidéos qui étaient faites vraiment pour les débutants. J'ai vu beaucoup de vidéos qui expliquaient comment trader sur les plateformes, etc. mais très peu de vidéos qui expliquaient aux gens vraiment ce que c'était et ce que ça comportait. Et aussi je trouve que c'était un secteur qui était vachement masculin, donc souvent très geek, ou pour les pseudo-économistes, donc vraiment quelque chose qui n'est pas à la portée de tous. Donc voilà, j'ai voulu faire un peu la différence par rapport à ça. Et dernièrement aussi, tout ce que j'ai vu dans le Bitcoin par rapport aux journaux, aux médias, j'ai trouvé qu'ils démonisaient vachement le Bitcoin dans le sens où ils incitaient vachement les gens à avoir peur de ça, comme si c'était quelque chose de super mal. En gros, j'ai trouvé que les choses qu'ils mettaient en valeur pour faire peur aux gens n'étaient pas justifiées quand on voyait vraiment ce que c'était dans la vraie vie. Donc je l'ai fait, je peux vous dire, tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est quelque chose que je connais et que j'ai pu en faire l'expérience. La question, c'est pourquoi investir dans les crypto-monnaies? Tout simplement, c'est une façon de s'enrichir et de faire fructifier. C'est bien. C'est comme, par exemple, si vous faites un achat immobilier, vous achetez quelque chose et après vous allez vouloir le louer, etc. pour avoir de l'argent de ça. C'est le même principe, c'est qu'au lieu que l'argent dorme sur votre compte ou sur votre livret A, qui rapporte très peu, et même les calculs ont montré que quand vous stockez sur votre livret A, vous êtes perdant parce que par rapport aux 0,75% et à l'inflation annuelle, vous perdez plus d'argent en fait. Bon, allez vous renseigner là-dessus, je ne vais pas vous expliquer tous les mécanismes d'inflation. Mais c'est une façon de faire fructifier son argent au lieu que ça reste sur un compte, et c'est une façon ultra rentable parce que les effets de levier qu'on peut avoir avec les crypto-monnaies sont assez importantes. En tout cas, beaucoup plus importante que les ridicules 0,75% de n'importe quel livret. Donc, la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Donc, une crypto-monnaie, c'est tout simplement une monnaie virtuelle. La crypto-monnaie est née autour de la création de la crypto-monnaie principale qui est le Bitcoin, qui a été inventé en 2008 par un certain Satoshi Nakamoto. C'est quelqu'un qui... c'est plutôt un pseudo en fait que quelqu'un a utilisé pour créer cette crypto-monnaie. Le principe donc du Bitcoin, je vais parler du Bitcoin, mais aussi vous pouvez faire allusion aux autres crypto-monnaies. Sachez que le Bitcoin, c'est la plus importante des crypto-monnaies, mais il y en a d'autres qui s'appellent des altcoins. Je vais revenir dessus après. Donc en gros, il a créé le Bitcoin, et après l'engouement autour du Bitcoin a permis de créer d'autres crypto-monnaies. Le principe du Bitcoin, en gros, c'est que ce qu'il a voulu créer, c'est un système décentralisé, c'est-à-dire qui ne dépend pas d'un système central qui contrôle la valeur de l'argent, qui n'imprime pas des billets. Donc c'est ni les banques ni l'État, mais plutôt tous les utilisateurs qui contrôlent ce système-là. Donc c'est une façon de penser que c'est une manière plus éthique dans le sens où c'est plus transparent. Bien sûr, on peut se poser la question si c'est vraiment éthique ou pas, c'est pas ce dont j'ai envie de discuter aujourd'hui. C'est une façon de voir les choses parce que c'est clairement plus transparent que l'argent que l'État contrôle et que les banques contrôlent. Donc pour une banque classique, vous avez des serveurs, des systèmes qui sont centralisés aussi, qui vont contrôler combien vous avez sur votre compte. En gros, ça va s'assurer que ce qui est vraiment débité dans le magasin va être débité une seule fois sur votre compte, etc. Donc en gros, c'est un système centralisé qui maintient combien vous avez sur votre compte et les transactions. Sur le système de la crypto, c'est différent, c'est un système décentralisé, c'est-à-dire un système de cahier de compta global qui est le système blockchain, où je vais répondre à la question après qu'est-ce que c'est,
qui tient en compte toutes les transactions. En gros, c'est comme si tout le monde pouvait accéder à n'importe quand à toutes les transactions, bien sûr sans pouvoir les modifier, mais juste voir en fait quelles sont les transactions. Donc c'est tout sauf un système centralisé. Deuxièmement, c'est un système qu'on appelle peer-to-peer, c'est-à-dire que l'argent, il va transitionner directement d'une personne à l'autre sans passer par le système. Ça va pas à la banque de telle puis à la banque de l'autre, ça passe vraiment par d'une personne à l'autre. D'une façon simplifiée, vraiment j'essaie de simplifier au max pour que vous puissiez comprendre. Autre question, j'allais venir là-dessus, mais qu'est-ce que c'est la blockchain? En gros, c'est un bloc, c'est un système, tout un tas de transactions. Donc ça peut être tout type de transactions, vraiment n'importe quoi. Et après, la chain, en fait, c'est comme si ce tas de transactions venait s'ajouter à la chaîne de transactions. Donc chaque bloc venait s'ajouter à un autre bloc, c'est pour ça que ça s'appelle blockchain, une chaîne de blocs. C'est une façon ultra simplifiée de dire les choses, mais c'est vraiment pour expliquer que c'est comme un cahier de compta public. Et en tant que cahier de compta public, il ne peut pas être modifié, il ne peut pas être changé. Le système de blockchain n'est pas utilisé uniquement pour la monnaie virtuelle ou pour les cryptos. Ça peut être utilisé pour toutes sortes de choses qui nécessitent la traçabilité. Donc ça peut être utilisé. Et donc on parle de plus en plus de blockchain pour gérer tout ce qui est logistique. Donc par exemple, les grandes enseignes maintenant essayent de voir comment ils peuvent utiliser la blockchain pour gérer les stocks, pour que on ne puisse pas changer des données, etc. pour que tout soit traçable. Donc ça c'était un exemple. Cinquièmement, comment fonctionne le trading? Le trading fonctionne tout simplement selon la loi de la demande et de l'offre en fait. Donc plus la demande pour un certain bien, donc ici les crypto-monnaies est élevée, plus le prix augmente. Donc c'est ce qui s'est passé récemment. Donc il y a eu beaucoup plus de demandes pour les bitcoins et c'est pour ça que le prix aujourd'hui augmente. Enfin, c'est pour ça que le prix a augmenté même s'il est en train de baisser en ce moment. À terme, en fait, la différence entre les bitcoins et les monnaies classiques, c'est que le bitcoin, il n'y en a que 21 millions qui peuvent être créés en fait de bitcoin. Donc je ne sais plus à combien on est exactement en ce moment. On est quand même à plusieurs millions de bitcoins qui ont déjà été créés. Donc vous comprenez bien que quand les 21 millions auront été créés, on ne pourra pas en créer plus et la demande et le prix pour le bitcoin va exploser et les prix vont exploser aussi. Qui créent les bitcoins? Ce sont tout simplement des gens qu'on appelle des mineurs de bitcoin qui, de façon simple, vont résoudre des équations mathématiques pas eux-mêmes, mais via leur ordinateur et vont pouvoir obtenir des bitcoins en récompense à ce type de résolution d'équations. Est-ce que le bitcoin est une bulle? Oui, le bitcoin est un marché à bulles et les cryptos en général, c'est-à-dire le marché à bulles. Ça veut dire que ça augmente, le prix va augmenter et puis ça va atteindre un sommet et puis ça va se crasher jusqu'à ce que jusqu'à ce que la bulle reparte et puis se recrache, etc. Donc les marchés à bulles, vous allez souvent entendre parler du marché de la bulle de la tulipe où la tulipe avait atteint un prix exorbitant, etc. C'est le même principe. Le bitcoin et les cryptos sont des marchés à bulles, mais ce sont des marchés rentables. Ce sont des bulles qui sont ultra rentables parce que si vous rentrez au bon moment et si vous sortez au bon moment, ce sera ultra rentable. Donc là, le bitcoin est en train de dégonfler de ouf. Et en fait, c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de ça parce que si vous voulez investir dans les cryptos, c'est pas le moment maintenant, mais le moment, ce sera de surveiller un point d'entrée où vous pourrez racheter les cryptos à pas cher et les revendre à plus cher quand vous serez ou quand le prix va augmenter. Autre question, est-ce que les cryptos c'est safe, c'est sécurisé? Alors il faut savoir en fait que les cryptos c'est basé sur un système de sécurité ultra fiable qui est la cryptographie. Donc c'est pas comme si c'était une personne qui sécurisait vos biens ou c'était un mot de passe et un identifiant comme votre compte en banque. Sachez que votre compte en banque a techniquement plus de chances d'être piraté que votre portefeuille bitcoin ou crypto-monnaie, peu importe. En fait, ce que les gens disent, il y a beaucoup de risques, c'est que ce sont les plateformes d'échange qui se fassent pirater. Donc il y a deux choses qui peuvent mettre en danger vos cryptos. C'est les plateformes d'échange qui se font pirater. Donc je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de ça. J'en entends beaucoup parler dans la presse, notamment dans les trucs qui découragent les gens à utiliser les cryptos. Ce sont des cas exceptionnels. Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Et deuxièmement, l'autre chose qui peut arriver, c'est l'erreur humaine, c'est-à-dire que les gens, ils perdent leurs clés. Donc
tous les gens, tous les utilisateurs en fait ont une clé sécurisée. Donc une clé, c'est juste une succession de chiffres comme un code, etc. Donc si vous égarez ça, vous n'allez jamais retrouver vos bitcoins. Et si par malheur, en fait, quelqu'un accède à ce code, et ben vous pouvez perdre tous vos bitcoins aussi. Donc c'est l'erreur humaine, c'est la façon dont vous protégez ça qui va compromettre ou pas l'accès. Sinon, si vous conservez tout ça très très bien, donc il y a plusieurs façons de sécuriser ces bitcoins, il ne risque pas de vous arriver quelque chose, disons, directement par rapport à la crypto-monnaie. Est-ce que c'est anonyme? Alors, pas tout à fait. Donc, avant, ça avait été conçu pour être anonyme, c'est-à-dire que quand vous avez dans ce cahier de comptable géant public, vous n'avez pas de noms de gens. Vous avez des codes et puis des codes qui sont associés à des gens. Donc les gens ont un code juste pour eux, pour leur portefeuille, et puis ils ont un code public, une clé publique en fait, pour faire des transactions entre eux. Ce qui n'est pas anonyme, par contre, c'est l'accès aux échangeurs, aux plateformes d'échange, qui eux vont vous demander des pièces d'identité pour créer des comptes. Et ça, en fait, c'est accessible par n'importe qui, c'est-à-dire demain, si l'État, si la CIA ou j'en sais rien, veut accéder à votre compte, en fait, il faut juste qu'il puisse demander à ces plateformes d'échange quel nom est associé à quel code, et il va finir par vous retrouver. Est-ce que je peux investir si je ne suis pas riche? Alors tout à fait, en fait, sachez qu'on n'est pas obligé, que ce soit pour les bitcoins ou d'autres crypto-monnaies, d'acheter un bitcoin. En fait, vous pouvez investir 100 euros, vous pouvez investir 200 euros, vous pouvez investir à partir de 10 euros, il me semble. Donc vous pouvez acheter une partie d'un bitcoin, donc vous n'êtes pas obligé d'être riche pour investir dans les bitcoins. Quels sont les comportements responsables et irresponsables? Je trouvais que c'était une question très très importante à aborder avec vous. Je vous décourage de prendre des risques. Premièrement, je vous encourage vivement à ne pas investir toutes vos économies. Moi, ce que j'ai investi, c'est vraiment une toute petite partie de mes économies que je n'allais pas utiliser dans tous les cas, qui allait dormir sur mon compte. Donc, n'investissez jamais toutes vos économies. Vous investissez aussi l'argent que vous êtes prêt à perdre. C'est un risque, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas prêt à perdre cet argent-là, n'investissez pas, c'est pas fait pour vous les cryptos. Je comprends que je suis en train de vous dire que c'est safe et tout, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se faire hacker, on ne sait jamais ce qui peut arriver, on ne sait jamais à quel point la valeur va diminuer en une soirée. Donc, on l'a vu sur le Bitcoin, vraiment ça peut arriver n'importe quand. Donc si vous êtes prudent par contre et que vous faites ce qu'il faut, il n'y a pas de raison que quelque chose de mal vous arrive. Deuxièmement, bien sûr, tout ce qui est revenu par rapport aux investissements est à déclarer avec vos impôts, ça je ne vais pas vous répéter. Ensuite, il ne faut pas être trop greedy, comment on dit ça? En fait, il ne faut pas être trop envieux du gain, trop vouloir chercher le gain, c'est-à-dire il faut avoir des comportements rationnels, sensés, il faut toujours savoir ce qu'on fait. Il ne faut pas tout le temps attendre et il faut récupérer ces gains assez régulièrement parce que si vous ne le faites pas et que vous avez cette mentalité j'ai trop envie d'argent quoi, vous n'allez pas avoir les bons comportements, vous allez faire des trucs irresponsables, des trucs complètement risqués. Il vaut mieux récupérer une toute petite partie des gains régulièrement plutôt que d'attendre que ça arrive tout en haut parce qu'on ne sait jamais en fait quelle est la valeur maximale du truc. Et enfin, comportement responsable, c'est de rester connecté toujours à l'actualité et de surveiller la valeur du truc tous les jours. En fait, vous pouvez l'avoir sur votre téléphone, le truc d'échange. Donc, c'est vraiment de surveiller ça régulièrement et de rester tout le temps informé. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour commencer? Il vous faut de l'argent, donc à partir de 10 euros, il me semble. Et deuxièmement, il vous faut un accès à une plateforme d'échange en créant un compte. Donc, je sais, celle que beaucoup de gens utilisent, c'est Coinbase, mais il en existe beaucoup d'autres. Voilà, après c'est à vous d'aller chercher un petit peu ce qui existe. Je ne vais pas vous expliquer vraiment ici comment trader, comment créer un compte, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de vidéos YouTube qui le font déjà. Bon, cette vidéo est définitivement longue, j'avais plus de place sur ma carte. Donc je vous disais, en fait, il faut à tout prix s'éduquer. Et la question c'était, qu'est-ce que vous devez faire? Et vous devez à tout prix vous éduquer, comprendre comment les marchés fonctionnent, essayer de comprendre les différents indices pour apprendre à trader, suivre des formations, etc. L'autre question, c'est les bitcoins, c'est pour les méchants et pour financer le terrorisme. Très honnêtement, je pense qu'on peut être d'accord de dire que tout objet ou toute chose en fait dans les mains de la mauvaise personne peut devenir une arme, mais je suis vraiment pour ça. Dans la réalité, c'est pas tout à fait le cas, c'est-à-dire
Pour apprendre à trader, il faut vraiment s'investir et pour faire beaucoup d'argent, il faut déjà à la base avoir beaucoup d'argent à investir. Donc pour moi, c'est plus facile aujourd'hui pour un terroriste d'accéder à crédit à la consommation que de savoir trader les bitcoins. Et aussi, sachez que comme ce n'est plus du tout anonyme, c'est pas vraiment conseillé pour quelqu'un comme ça, s'il veut faire du mal, de blanchir de l'argent ou d'investir dans les crypto-monnaies. La plupart des gens qui ont investi, ce sont des gens comme vous et moi qui ont une famille, qui veulent s'élever, qui veulent rester, qui veulent que leur argent construise leur avenir et l'avenir de leur famille. Donc voilà, pour moi c'est plus comme ça que je le vois et que j'ai envie de l'utiliser plutôt que comme quelque chose pour faire des choses pas nettes, quoi. Ensuite, pourquoi ça attire tellement la colère de l'État? C'est parce que c'est a priori difficile c'est parce que ça représente quelque chose d'assez incontrôlable. Imaginez, ils ne peuvent pas contrôler la valeur, ils ne contrôlent pas si vous possédez des bitcoins, ils ne contrôlent pas si vous pouvez en vendre ou en accepter. Donc pour eux, c'est quelque chose de totalement, donc pour l'État et les banques en général, c'est quelque chose de totalement dangereux entre guillemets, parce que ils ne contrôlent pas l'inflation ou la déflation. Donc vous comprenez quoi. Ça enlève un peu le monopole de la richesse et le monopole du contrôle de l'argent des gens. Donc autre question, c'est what's next? En fait, c'est qu'est-ce qui suit? C'est plutôt pour vous dire qu'est-ce qui se passe ensuite. Donc il y a des banques qui au début crachaient vraiment sur le bitcoin et tout ce qui est crypto-monnaie. Donc il y avait des banques qui interdisaient même leurs employés de trader ces cryptos au risque de les renvoyer, etc. Et ces mêmes banques aujourd'hui sont des banques qui donnent accès à leurs clients aux crypto-monnaies parce qu'ils ont bien réalisé que les cryptos, c'est quelque chose qui va se répandre, qui va se démocratiser et qui a vraiment de l'avenir en fait. Et deuxièmement, maintenant, il y a les entités, les entreprises créent leur propre crypto-monnaie. Donc en gros, n'importe qui peut créer sa crypto-monnaie. En fait, c'est une crypto-monnaie, mais ça s'appelle plutôt les ICO, en fait, les Initial Coin Offer, qui sont des cryptos pour une entreprise. Donc il y a Facebook qui va peut-être lancer son truc, il y a Telegram qui va peut-être lancer sa crypto. Je sais plus si c'est fait ou pas fait, mais j'en avais entendu parler. En fait, tu peux acheter des crypto-monnaies. Et après tu peux trader ces crypto-monnaies, donc tu les achètes à une certaine valeur et tu les revends à une autre valeur. En fait, ça se différencie un peu du bitcoin, etc., dans le sens où ces cryptos-là, c'est vraiment pour soutenir un projet et pour investir un peu comme si tu investissais dans une start-up. Donc bientôt, les entreprises pourront avoir une crypto-monnaie, une monnaie juste à eux. Pour vous, les pistes pour avancer, c'est vraiment d'aller apprendre, d'aller voir le documentaire très intéressant sur le bitcoin sur Netflix, que j'ai trouvé hyper intéressant. Donc c'est une façon un peu plus poussée d'aller comprendre l'origine du bitcoin. Ensuite, n'hésitez pas à lire les livres, à suivre des sites. Il y a tellement de ressources, que ce soit des formations, etc. Moi, je recommanderais vivement à quelqu'un de suivre une formation s'il veut investir dans les bitcoins, parce que c'est quand même important de savoir faire ça et de pas être irresponsable. Ensuite, une autre question, c'est qu'est-ce que je vais faire de mes bitcoins? Tout simplement, sachez qu'il y a des endroits il y en a peu d'endroits en France, mais il y a des endroits qui vont accepter les paiements en bitcoin. Le problème, c'est que, c'est pas un problème, mais l'obstacle que beaucoup de gens voient, c'est qu'ils ne peuvent pas utiliser des bitcoins en tant que tels. Donc tu dois convertir en argent, donc tu dois sortir tes gains et puis utiliser l'argent pour payer ce que tu veux payer. Mais pour l'instant, il y a encore dans certains pays où c'est plutôt avancé, les gens s'achètent des biens immobiliers en bitcoin. Donc je pense que ça, c'est précurseur en fait de l'avenir du bitcoin. C'est juste que la différence, c'est qu'il n'y a pas encore assez de gens qui acceptent le paiement en bitcoin et que pour l'instant vous devez sortir votre argent, mais ce n'est pas une raison suffisante pour ne pas investir si vous avez vraiment envie. Et la dernière question, c'est je ne crois pas au bitcoin. Alors pour toute la haine que j'ai vue sur tous les posts sur les bitcoins et toutes les vidéos sur les bitcoins de geeks, de pseudo-économistes, je voulais quand même rajouter que je suis au courant que j'ai fait une version ultra simplifiée et que je n'ai pas la prétention de convertir complètement les gens au bitcoin. Mais si vous n'avez pas envie d'investir, c'est votre droit, je ne vous force pas. Je n'ai pas envie de pousser les gens qui n'ont pas envie d'investir dans le bitcoin dans cette voie. Et si vous ne pensez pas que j'ai raison, faites votre propre vidéo, mais ne ragez pas sur la mienne. Je vais de toute façon supprimer tous les commentaires haineux. Je suis là pour aider les gens à grandir, à s'améliorer, à
mieux gérer leur argent. Je ne veux que ça, que du bien, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Elle a été super longue, mais je voulais vraiment la faire. Voilà. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Dites-moi si vous avez investi ou si vous comptez investir. En attendant, prenez soin de vous et je vous retrouve très vite.